Invité à vous asseoir. Ça fait, je vous dirais un bon mois là, que je pense beaucoup à la louange, puis à... j'ai toujours été quelqu'un qui aime la musique. Là. J'écoute beaucoup de musique chrétienne, mais aussi j'aime la musique, point. Fait que moi, le matin, j'en écoute le soir, n'importe quand. Mais je me suis mis à penser beaucoup à la louange puis à l'adoration particulièrement, puis à l'importance que ça doit avoir dans nos vies. Puis, j'ai oublié mon téléphone pour les... Puis j'ai lu dans le catéchèse, là, vous allez me dire, c'est une affaire catholique. Non, c'était le catéchèse d'Angleterre, puis c'était l'Église anglicane qui avait mis ça en place. Là. Puis c'est long, mais c'est comme tous les dogmes, tout ce qu'ils croient à propos de Dieu. Ça a été écrit il y a plusieurs années. Là. Puis une des choses qu'ils disent dedans, c'est que la louange, c'est pour glorifier Dieu, mais c'est aussi pour trouver plaisir en lui. Puis je trouvais ça intéressant, leur point de vue sur la louange. Donc là, je me suis dit, on va trouver des versets, puis on va parler de la louange, puis pourquoi c'est important, pourquoi est-ce qu'on devrait louer puis adorer Dieu. Puis après ça, on va faire la louange. C'est-tu correct avec vous? Fait qu'on va aller voir premièrement dans Psaume 63, 3 à 9. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire, car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps sera saisi de mes gras et succulents, et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Ça, c'est David qui l'a écrit, ce psaume-là. Puis souvent, si on veut un bon exemple de c'est quoi la louange, on peut lire les psaumes, ce n'est pratiquement que ça, de la louange puis de l'adoration envers Dieu. Puis dans Hébreux 13, verset 15, ça nous dit... C'est déjà rendu? Non. Par Jésus, nous offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Nous offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Fait que la louange, puis quand on lit les psaumes aussi, on voit, c'est quelque chose qui ne devrait pas se contenir seulement au dimanche matin ou au dimanche soir ou aux réunions à l'église. C'est pas quelque chose qui s'applique seulement aux gens qui ont des talents musicaux ou vocaux. La louange, c'est toute personne qui croit en Dieu doit le faire. Puis quand on lit David, là, il n'a pas eu la vie la plus facile sur la terre. Il y a eu des hauts et des bas, comme nous, on en a tous. Puis ça ne l'a jamais empêché de louer puis d'adorer Dieu. Fait que pour moi, la louange, c'est pas une question de est-ce que je me sens bien, fait que là, je vais louer Dieu. C'est pas une question de comment je me sens ou de... C'est vraiment quelque chose que je dois faire, peu importe que je sois heureux ou triste ou contenté ou dans le besoin, je dois louer Dieu. Pour moi, personnellement, les meilleurs temps que j'ai eu de louange ou d'adoration, c'était pas nécessairement en communauté, c'était souvent tout seul chez nous. Je vous l'ai dit, dans mon auto, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais, tu sais, quand ça va pas, là, notre réaction première, c'est pas de dire je vais glorifier Dieu pareil. On est des humains, là. Quand ça ne va pas, on a soit tendance à chialer ou à être triste. Ou c'est normal, là, c'est des émotions humaines. Là. Puis, à chaque fois que ça ne va pas bien ou que j'ai comme une difficulté, que je me ressaisis après avoir initialement eu mes petites émotions de frustration, souvent je mets de la musique
où je me mets à chanter, où j'écoute la musique. Des fois, je ne suis pas capable de chanter, je fais juste écouter un chant qui élève Dieu, qui glorifie Dieu. Puis ça me remet tout de suite à penser à Dieu, puis pas à penser à mes problèmes. Parce que ça, c'est un début de la louange, ça va être de te centrer sur Dieu, pas sur ce que tu vois en ce moment. Ça change ton point de vue. Puis souvent, on dit, pourquoi est-ce que Dieu il veut qu'on le loue, qu'on l'adore? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être reconnu? Je ne pense pas que Dieu nécessairement a besoin d'être reconnu. Il n'a pas besoin de booster son ego. Là. Il sait qu'il est tout-puissant, il sait qu'il est merveilleux, il sait qu'il a tout créé, il sait qu'il peut tout faire. Quand tu loues Dieu, tu l'adores, là, en fait, c'est parce que Dieu va faire un travail en toi. En toi, en reconnaissant Dieu, en l'élevant, en glorifiant, Dieu va faire un travail en toi. C'est ça qui est cool. Fait qu'une des premières raisons pour louer, c'est pour renouveler puis relever notre pensée puis notre esprit, pour nous fortifier. On va aller voir dans Psaume 103, versets 1 à 5. Là, un matin, j'ai tout pris dans la Bible du Sommeur. Je pensais faciliter la vie à Étienne et je m'excuse. J'ai dit, on va tout prendre dans la même version, mais non, finalement, je m'excuse, Étienne. C'était plus compliqué pour lui. Fait que Psaume 103, versets 1 à 5. Un autre psaume de David. Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Quand tu te mets à juste dire qui Dieu est, ce qu'il fait dans ta vie, ce qu'il a fait, tu ne peux pas rester triste. Parce que Dieu, il a-tu fait des choses tristes dans ta vie? Est-ce qu'il t'a amené de la tristesse en général? Non, c'est pas lui. Lui, c'est l'auteur de la vie. C'est l'auteur de la foi, puis c'est lui qui va l'amener à terme. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il veut te relever. C'est lui qui te donne une joie, une paix qui surpasse toute intelligence. Fait que plus tu passes du temps à le louer, à l'adorer, mais veux pas, ça relève ton esprit, ça relève tes pensées, puis ça va venir te fortifier. Psaume 42, 5 et 6. Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où avec le cortège je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Fait que le psalmiste, il est comme, c'est un psaume où il est comme découragé puis il est triste, mais là il dit que quand il se souvient du temps où est-ce qu'il est allé vers le temple, puis le temple c'est là qu'il allait pour adorer Dieu, comment est-ce que les gens étaient dans la joie puis il y avait de la reconnaissance, puis qu'il y avait un peuple en fête. Fait que, tu sais, de s'assembler aussi, je disais que moi, j'ai eu des bons temps de louange tout seul, mais en communauté aussi, on en a. Puis ça vient, tu sais, chaque personne amène sa part dans la louange. Puis on dirait que ça vient comme rehausser tout l'ensemble. Fait que je sais que des fois, on vient à l'église, puis on est fatigué le dimanche matin, puis c'est notre seule journée de congé, puis là, il y a comme des chants, puis on est comme « Oh, je chante pas bien, ça me tente pas le matin. » Celle-là, je l'aime pas nécessairement, c'est pas mon préféré. Mais amenez votre part, amenez ce que vous avez à amener, puis laissez la présence de Dieu venir parce que ça va nous relever, ça va nous édifier, ça va nous fortifier. Une autre raison pourquoi on veut louer Dieu, c'est pour inviter la présence de Dieu dans nos vies. Puis on va aller voir dans 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. Qui dit « Les prêtres sortirent du lieu saint. Tous les prêtres présents s'étaient purifiés rituellement sans tenir compte de l'ordre de passage des classes auxquelles ils appartenaient. Tous les Lévites, qui étaient des musiciens, se tenaient au complet du côté est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des lyres. Il y avait là Asaph, Éman, Yédoutoun, et avec leurs fils et les membres de leur parenté, tous revêtus de fin lin. 120 prêtres se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble à l'unisson pour louer et célébrer l'Éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louèrent l'Éternel en chantant,
car il est bon, car son amour dure à toujours. Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Si on veut inviter la présence de Dieu dans nos vies, une des meilleures et plus faciles choses qu'on peut faire, c'est de le louer puis de l'adorer. Dieu, son désir le plus cher, c'est de résider parmi nous, en nous. Fait qu'aussitôt que vous êtes, hey, Seigneur, je t'aime, viens avec moi, passer du temps. Il est comme, oui, je suis disponible. Il n'est jamais occupé, lui, pour nous, trop occupé pour nous. Une autre chose auquel je n'avais pas pensé, mais que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que pourquoi qu'on loue, une des raisons pourquoi qu'on peut louer, c'est pour repousser la dépression. Vous allez me dire de quoi tu parles. On va aller voir dans Ésaïe 61, verset 3. Fait que ça, c'est le message d'une bonne nouvelle là, qu'on lit souvent. Et d'apporter à ceux qui sont dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, et pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. C'est une manière de ôter toute la tristesse qui veut venir s'abattre sur toi, qui ne vient pas de Dieu. Loue l'Éternel. Je ne dis pas que si vous souffrez d'une maladie de dépression, allez consulter, là, mais ça va vous aider à vous relever, ça va vous aider à vous renforcer, parce que Dieu ne désire pas qu'on soit abattu, puis déprimé, puis toujours attristé. Il veut qu'on soit heureux, contenté, puis qu'on vive une vie abondante. Je pense que c'est Pasteur Joël, je pense que j'étais en bas ce dimanche-là, mais en tout cas, avec mes parents, une journée, il a dit que si tu allais chialer, prie en langue à la place. Puis là, chez nous, c'est rendu un running gag. Aussitôt que quelqu'un chiale, on le regarde, prie en langue. Mais au fond, il y a un fond de vérité là-dedans, dans le sens que c'était bien mieux de prier en langue que tu pries la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, que de chialer, qui est sûrement pas, il va sûrement pas amener la volonté parfaite de Dieu dans ta vie en chialant. Fait que, moi, ça m'a vraiment frappé celle-là, puis on le dit tout le temps. Là. Des fois, tu sais, quand tu travailles, c'est pas tout le temps facile. Là. Il y en a un client qui vient, puis il n'est pas super content cette journée-là, ou il n'est pas bien fait avec toi, puis tu as juste le goût de chialer contre. Mais non, prie en langue. Mais tu peux faire la même chose, loue Dieu, adore Dieu, pour changer ton point de vue, puis changer tes idées, au fond. Puis aussi, c'est de se rappeler que les gens qui viennent contre nous, c'est pas nécessairement la personne comme telle qui est méchante ou qui est contre toi, mais souvent, ils sont influencés, surtout les gens qui ne connaissent pas Dieu, sont influencés par des esprits. Là. Je ne dis pas qu'ils sont possédés, c'est pas ça, là, mais... Fait que, tu sais, de regarder ça, pas juste d'un œil naturel, mais d'un œil spirituel, où est-ce que tu dis, OK, cette personne-là, oui, elle n'a pas été fine avec moi, mais peut-être qu'elle souffre, tu sais, peut-être qu'on ne sait pas tout ce que les gens vivent dans leur vie. Fait que, en tout cas, c'est ça. Je vous encourage à prier en langue. Puis Dieu va peut-être vous révéler ce qui se passe dans la vie de la personne, puis vous allez pouvoir être un élément déclencheur, puis amener du changement dans sa vie. Qui sait? Quatrième point, on loue, puis la louange peut nous donner la victoire. On va retourner dans 2 Chroniques, mais le chapitre 20. Oui, il fait chaud, vous avez raison. Je ne sais pas qui l'a dit, mais... Et c'est 2 Chroniques 20, verset 1. Puis là, je ne lirai pas les versets 1 à 30 au complet, mais c'est que le roi Josaphat, il y avait des armées qui s'en venaient contre lui pour faire la guerre. Puis il a décidé, dans le verset 3, ça dit qu'il a décidé de consulter l'Éternel, puis il a demandé un jeûne, puis ils ont prié ensemble, puis ils ont imploré le secours de l'Éternel. Puis, la manière qu'il l'a fait, je trouve, c'est quand même intéressant. Si on regarde au verset 6, « Il pria ainsi
Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples? Tu disposes de force et de puissance, nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël, et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ils s'y sont établis, ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur. Puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire. Et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Il dit bien, maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites, les habitants des monts de Séir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là, et il a fait un détour, il ne les a pas détruits. Et voilà comment il nous récompense. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. Tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Fait que, quand ils se sont mis à prier, il n'a pas juste chialé et dit « Pourquoi qu'on se fait attaquer? » Mais il a rappelé à Dieu tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu était. Puis là, il vient nous sauver. On sait que tu es capable. Tu nous as promis ça, tu nous avais promis cette terre-là, on est dedans. Là. Bien, c'est pas vrai qu'on va la perdre. Là. Tu ne nous l'as pas donnée pour qu'on la perde. Puis après ça, le prophète Yaziel est venu puis il leur a dit quoi faire. Puis au verset 15, ça dit, Yazaël dit, « Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur, vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yérouël. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Il a dit, « Faites rien. C'est moi qui vais combattre pour vous. » C'est cool en bébite. Mais Dieu aussi est comme ça. Quand tu as de l'adversité devant toi, souvent, mets ta confiance en lui, puis appuie-toi sur lui, puis lui, il va le faire pour toi. Puis il va te donner les idées, puis les moyens de t'en sortir, mais c'est lui, il faut que Dieu soit notre source, puis qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans notre vie, qu'on ait tout de suite l'instinct ou le réflexe d'aller vers lui. Parce que lui, il connaît tout, puis c'est lui qui a les réponses à tout. Bien mieux que celles que moi, je peux imaginer. Parce que il est pas mal plus intelligent que moi. Fait qu'au verset 20, la délivrance. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. « Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. » Il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car son amour dure à toujours. » Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séir et les exterminèrent. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Lorsque les Judéens parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leurs ennemis et ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son armée allèrent s'emparer du butin et trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, des vêtements et des objets précieux. Ils en ramassèrent une telle quantité qu'ils ne purent tout emporter et ils restèrent 3 jours à piller le butin tant qu'il était abondant. T'imagines? Tu as trois différentes armées qui se lèvent contre toi. Tu ne sais pas quoi faire parce qu'il y a
Probablement que leur armée n'était pas assez grosse comparée aux 3 autres. Puis, ils prient. Dieu leur dit, fais rien, fais-moi confiance. Faites juste y aller, puis fais rien. Puis là, eux autres, ils ont décidé d'amener la louange en avant. C'est comme si, la louange, je trouve aussi, c'est vraiment un bon outil pour manifester ta foi. Parce que tu loues Dieu, puis tu remercies déjà pour ce qu'il a fait, mais tu peux remercier pour ce qu'il va faire aussi. Fait que c'est déjà, tu montes encore, tu lui fais confiance. Fait qu'eux autres, ils sont arrivés, puis ils ont loué Dieu, puis tout le monde s'est entretué, puis ils n'ont rien eu à faire, puis ils sont arrivés, tout le monde est mort. Puis encore là, une preuve qu'on sert le Dieu qui peut plus qu'on peut penser ou imaginer, ça leur a pris 3 jours à tout ramasser le butin des armées. Ils n'ont pas ramassé 3 petites vaches, là. Ils devaient en avoir des bœufs, des vaches, de l'or, puis de l'argent, puis Dieu les a bénis plus qu'ils pouvaient même penser dans tout ça. Puis, en tout cas, je pense que pour moi, personnellement, si je ne louais pas Dieu, probablement que je serais pas mal déprimée en pleine vie parce que je pense que ça serait trop facile pour moi de juste penser à ce qui ne va pas au lieu de me fier à Dieu, d'y faire confiance. Puis plus que tu loues Dieu, plus que tu déclares ses bontés, ses bienfaits, qui il est, plus que ça va bâtir ta relation avec lui, ta confiance en lui, ta foi en lui, qui fait que tu vas arriver devant la prochaine épreuve, puis tu n'auras plus de moins en moins de doutes parce que tu sais, non, la dernière fois, quelque chose est arrivé, Dieu agit comme ça. Il va agir encore, c'est sûr. Il n'a pas changé d'idée. Il est avec moi, il est au-devant de moi, il est derrière moi. Il veut m'amener à être plus que vainqueur, à vivre dans une vie d'abondance. Je vais y faire confiance. Puis ça, je pense que ça peut se comparer à un père ou une mère avec son enfant. Tu sais que tes parents vont toujours être là, puis peu importe ce que tu fais, tu sais qu'ils vont tout le temps être là pour te sortir du pétrin. Même quand tu es rendu adulte, ils sont là, tes parents. En tout cas, les miens sont toujours là. Puis, des fois, je garde des enfants à des amis ou mes neveux et mes nièces, puis ils sont plus fins avec moi qu'ils sont avec leurs parents. Mais on s'est mis puis ils sont plus bien élevés quand ils sont avec moi que quand ils sont avec leurs parents. Mais ce que je me suis rendu compte, puis en parlant avec ma mère de psychologie d'enfant puis tout ça, c'est qu'ils ne me connaissent pas autant qu'ils connaissent leurs parents. Fait qu'ils savent c'est quoi les limites avec leurs parents. Avec moi, ils ne savent pas c'est quoi ma limite nécessairement. T'sais. Fait qu'ils n'oseront peut-être pas faire autant de mauvais coups parce qu'ils vont se retenir au cas où que je déciderais « Ah non, moi j'arrête de vous garder, ciao, bye, arrangez-vous tout seul, vous avez été trop loin. » Mais les enfants, ils connaissent tellement bien leurs parents que ils savent jusqu'à où ils peuvent pousser, puis ils peuvent aller plus loin, puis les achaler plus des fois, parce qu'ils savent que leurs parents vont être là, puis ils vont rester avec eux, puis ils vont, malgré qu'ils ne seront pas contents peut-être de la chose qu'ils ont faite, ils vont être là avec eux. Mais ça, tu sais, ils se connaissent, ils ont passé du temps ensemble, ils savent la bonté de leurs parents, ils connaissent les choses que leurs parents leur donnent et les activités qu'ils font ensemble. Mais avec Dieu, je pense que ça devrait être la même chose pour nous, qu'on arrive à le connaître personnellement, là, individuellement, tellement, puis à approfondir notre relation que tu sais qu'arrive une chose à gauche, une chose à droite, tout de suite, ton réflexe, c'est Dieu est là, puis il va m'aider, il va me donner le moyen, il va me montrer le moyen de m'en sortir. Je n'ai pas à vivre dans la crainte, je n'ai pas à vivre dans la tristesse, parce que je sais que Dieu, il est là, puis il ne m'a pas abandonné. Puis un autre exemple de victoire, bien, la bataille de Jéricho, où est-ce qu'il avait envoyé des prêtres qui jouaient de la trompette en avant de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu. Donc, la louange allait au-devant. Tout de suite après, c'était la présence de Dieu. Puis, on tournait pendant 7 jours. Puis, qu'est-ce qui est arrivé quand le dernier 7e tour, 17e jour? Ils ont crié tout ensemble, puis la muraille s'est défaite tout seul. Ils n'ont rien eu à faire. C'est Dieu qui a agi miraculeusement. Là, tu dis peut-être que nous, on n'a pas de muraille physique, mais on en a des murailles dans nos vies. On en fait face à des murailles. Puis Dieu veut faire la même affaire pour nous. Il veut nous donner le moyen de s'en sortir. J'aime beaucoup aussi l'histoire de Paul et Silas qui sont pris en prison, puis il est minuit, puis là, ils prient, puis ils louent Dieu, puis ils adorent Dieu, puis ils chantent. Qu'est-ce qui arrive? Le tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Dieu agit miraculeusement. Puis quand que tu loues Dieu, puis tu prends le temps de l'adorer, tu vas ôter
ton point de vue, tu vas ôter ton focus sur ce qui ne va pas. Puis tu vas commencer à apprécier à quel point Dieu est grand, puis que lui est capable de tout, puis est avec toi. Ça va élargir ta vision de Dieu. Dans Psaume 69, le verset 30 et 31, on voit le psalmiste qui décrit qu'il ne va pas super bien. Puis je trouvais ça intéressant, qu'est-ce qu'il a dit. C'est David qui l'écrit, celui-là aussi. Je suis affligé et je souffre, mais ton secours, ô Dieu, me mettra à l'abri. Alors je te louerai, ô Dieu, dans mes cantiques. Je te dirai ta grandeur avec reconnaissance. Ça va pas bien. Il n'allait pas bien dans ce moment-là, mais il a quand même choisi de louer Dieu. Puis, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, je vais dire ta grandeur avec reconnaissance. Fait que, pour moi, personnellement, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai un obstacle ou une difficulté, puis je fais juste le regarder, je vois juste ça. Puis quand que je me mets à louer Dieu, à l'adorer, bien, le méga obstacle, on dirait qu'il rapetisse, puis Dieu devient grand. Je peux vous donner un exemple banal, là, mais quand que j'ai fini la construction de ma maison, moi, j'ai pris un taux variable parce que la fille a dit « Tu vas être gagnante en bout de ligne. » Je dis « Ah, OK, c'est beau. » À date, je ne suis pas gagnante d'une miette dans mon taux variable. Il n'arrête pas de varier vers le haut. Puis, des fois, tu te dis Puis, il y a même des moments où je me suis dit « Je ne sais même pas, je vais être capable de payer mes affaires. » Mais non, bien, vous savez quoi? J'ai dit, là, Dieu m'a donné la maison, il m'a donné le moyen. Écoute, c'est sûr qu'il va me donner le moyen de la payer. Je la paye à chaque mois, tout va bien. Il pourvoit à mes besoins. Mais j'aurais pu juste obséder sur le fait que le taux, il augmente. Puis là, il y a une prochaine réévaluation, je pense en septembre. Là. Mais là, est-ce que je vais laisser ça m'inquiéter, devenir une crainte, dire « Hey, s'il augmente encore, ça va être encore pire. » Non, je vais faire confiance à Dieu. Si jamais le taux il augmente, Dieu va augmenter quelque chose, puis il va pourvoir aussi. Parce que ce n'est pas le taux directeur qui est ma source, c'est Dieu qui est ma source. Puis je vais le louer, puis je vais l'adorer, peu importe. Puis ça va m'aider à me déstresser sur des affaires que Dieu ne veut même pas qu'on soit stressé avec. Si on voit dans Psaume 73, versets 16 et 17, ça c'est Asaph qui l'écrit. Ça dit, c'est ça, lui, en tout cas, si on lit le début, il est comme, il parle qu'il subit des coups, ça va pas bien, en tout cas, ça va pas bien sa vie. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment. Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu, alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. Fait qu'il se tourmentait, il essayait de comprendre pourquoi que ça n'allait pas bien, puis jusqu'à ce qu'il s'est rendu au sanctuaire de Dieu, où il y a d'autres versions qui disent dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est comme l'Église, mais c'est où est-ce que tu vas rencontrer Dieu puis passer du temps avec Dieu. Puis là, la solution est venue. Quand tu décides de focusser sur Dieu, Dieu t'amène la solution, puis comme je vous disais, elle va fonctionner, celle-là, plus que celle qu'on peut de nous-mêmes faire. Dieu, dans la louange, il va te donner des solutions auxquelles que toi, tu n'as pas pensé. Puis il va donner les réponses aux questions qui, des fois, te fatiguent. Puis, dans la Bible, il y a 967 mots qui décrivent Dieu ou des noms de Dieu. Ça, j'ai commencé à faire la recherche, mais là, je n'allais pas vous faire les 967, c'était bien trop long. Mais c'est vraiment cool, si vous voulez le lire, vous pouvez googler les 1000 noms de Dieu ou 967 noms de Dieu, puis vous allez tous les avoir en ordre alphabétique, leur origine, puis qu'est-ce qu'ils signifient, puis tout ça, puis c'est vraiment intéressant parce que chaque nom décrit un attribut de qui Dieu est. Puis si on fait juste les 7 Jéhovah, Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit, Dieu c'est ma provision. Jéhovah Nissi, Dieu ma bannière, mais c'est Dieu mon défendeur. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Jéhovah Shalom, Dieu qui est ma paix. Jéhovah Tzidkenu, Dieu ma justice. Jéhovah Shammah, Dieu est là.
Jéhovah Tsabaoth, Dieu des armées. Puis, quand on est dans une situation où est-ce qu'on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire, puis des fois, tu as même les mots, on dirait qu'ils ne sortent pas, bien, invoque le nom de Jésus. C'est le nom dessus de tout. Puis si tu ne sais plus quoi faire pour louer Dieu, tu n'as pas aucune... Fais juste dire Dieu, Jésus, peu importe, mais il va venir. Parce qu'il veut être avec toi, il veut t'accompagner, il veut t'aider. Dans Psaume 146, verset 2, ça dit « Je veux louer l'Éternel, tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. » Puis on est tous bien de se pratiquer à louer et à adorer Dieu ici parce que au ciel, c'est ça qu'on va faire pas mal temps plein. Mais comme je vous le disais au début, la louange, en bout de ligne, quand on se met à étudier c'est quoi et à quoi ça sert, c'est vraiment, oui, on glorifie Dieu, mais c'est parce qu'au travers de ça, Dieu vient, puis vient redéverser sur nous pour venir nous aider, nous renforcer, nous pourvoir. Il nous aime tellement que même une chose qui devrait être pour le glorifier va venir te bénir en retour. Fait que si vous avez besoin d'aide pour louer Dieu, bien, lisez les psaumes, écrivez toutes les choses qui se sont passées dans votre vie que Dieu a intervenu dedans. Parce que des fois, on dit « Non, ça va tout le temps mal, mes affaires. » Attends, non, c'est vrai, j'ai une liste, c'est vrai. Dieu t'a fait ça. Oui, il est arrivé ça. T'as fait ça. Oui, c'est vrai, tu m'as guéri de ça. Puis de se remémorer toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour nous aussi, ça nous amène dans un esprit à louer Dieu puis à faire confiance à Dieu qui va encore intervenir dans notre vie. Trouvez aussi de la bonne musique de louange puis d'adoration. Puis j'ai un petit pet peeve là, avec la louange. Il y a beaucoup de louanges disponibles, surtout en anglais en ce moment. Là. Il y en a de plus en plus en français. Mais faites juste bien attention parce qu'il y a gros des chants qui sont très bons, mais c'est des chants qui parlent de moi, je me, moi. Un chant de moi, je me sens comme ça quand tu fais ça. C'est correct, là, ça peut t'aider et t'encourager, mais ce n'est pas vraiment un chant de louange. Est-ce que ça glorifie Dieu ou comme toi? Fait que, il y a des chants que je trouve magnifiques, mais je ne suis pas capable de les écouter parce que je suis comme, c'est trop à propos de nous, c'est pas à propos de lui. Puis pour moi, la louange, c'est à propos de Dieu. Puis je veux vous encourager à vraiment louer Dieu, même si vous êtes plus jeune. Puis vous pouvez vous aussi ressentir la présence de Dieu, comme qu'on l'a fait en bas plein de fois quand on louait Dieu. Mais que ça devienne un style de vie pour vous. Puis comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être des chanteurs ou des musiciens professionnels. Là. C'est une question de cœur puis d'attitude. Avec tout ça, est-ce que vous avez goût qu'on loue Dieu?